Nous allons commencer par la prière. Au nom du Amen. Et Dieu, nous êtes heureux et glorifiés et célébrés ton nom. Donne lumière à nos esprits, paix à nos cœurs et vérité à nos paroles, dans la recherche des voies les plus aptes à sortir notre peuple de la misère, afin que nous ne cédions jamais au découragement ni au désespoir, et agis avec nous selon ta bonté qui dit et règne pour le siècle des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils. Excellences, mes seigneurs, Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs les délégués aux négociations politiques, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, chers compatriotes, il y a un temps fixé pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour s'aimer et un temps pour récolter, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour commencer et un temps pour achever. Confère Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8. Avant toute chose, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, présente sincèrement ses remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir encouragé et soutenu la mission de vos offices. Elle remercie également les parties prenantes aux négociations politiques du Centre interdiocésain de Kinshasa pour leur confiance placée aux évêques en vue de trouver une issue pacifique à la crise sociopolitique dans notre pays. De la même manière, elle remercie le peuple congolais tout entier qui continue à soutenir le déroulement des travaux de la médiation. Elle adresse également ses remerciements aux professionnels des médias pour leur persévérance dans la couverture des événements passés en ce lieu depuis le 8 décembre 2016. Et n'oublie pas d'adresser ces remerciements au gouvernement de la République démocratique du Congo pour la logistique et la sécurité assurée autour du centre interdiocésain pendant nos travaux. L'heure est venue pour nous de rendre compte de la mission de vos offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo auprès des acteurs politiques et sociaux de la République démocratique du Congo, mission accomplie en deux phases. La première phase, démarrée le 8 décembre 2016, a abouti à la signature de l'accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa, signé le 31 décembre 2016 entre les parties prenantes. Cet accord historique de la Saint-Sylvestre, salué avec un grand enthousiasme, tant par toute la population congolaise
que par la communauté internationale est un compromis politique consensuel et inclusif et s'avère une feuille de route réaliste, comme nous avons eu à l'affirmer dans notre déclaration du février 2017 au cours de l'Assemblée présidentielle, vont permettre à notre pays de sortir de la crise sociopolitique. La deuxième phase de négociation politique, soucieuse de la mise en œuvre rapide et intégrale de l'accord, s'est déroulée en 2 temps. Premièrement, les travaux de l'arrangement particulier du dit accord du 10 au 28 janvier 2017. La structure actuelle de l'arrangement comporte de grandes avancées. 1. Les gouvernements. Les parties prenantes se sont mises d'accord sur le principe et mission du gouvernement issu de l'accord du 31 décembre 2016, le format du gouvernement comportant 54 membres, y compris le Premier ministre et les quatre ministères de souveraineté, le statut de Premier ministre, de vice-premier ministre et de ministre d'État, le profil du Premier ministre, le profil des membres du gouvernement et la stabilisation du gouvernement. 2. Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, CENSA, a été dégagé de la répartition des responsabilités au niveau du bureau, de la désignation des membres du CENSA, constitué de 28 personnes, de la répartition du quota au niveau de la plénière, de l'organisation et du fonctionnement du CENSA, une plénière et un bureau, un président et l'organisation de la CENI, le renouvellement des mandats des membres du CESAC et sur les recommandations particulières. Ces avancées ont été le fruit d'une bonne foi et de la bonne volonté politique manifestée par les parties prenantes. Cependant, les discussions devraient se poursuivre entre les parties prenantes, principalement autour des points suivants: mode de désignation et nomination, répartition des postes et du chronogramme, notamment la formation du CENSA. Et Étienne Tshisekedi, le 1er février 2017 à Bruxelles, le 16 mars 2017, les négociateurs sur l'arrangement particulier ont repris et se sont poursuivis. Je m'excuse, le 16 mars 2017, les négociations sur l'arrangement particulier ont repris et se sont poursuivies jusqu'à ce jour. Un nouveau point a été inscrit à l'ordre du jour, à savoir la présidence du CNSA après la mort du président du Conseil des sages du Rassemblement. Au terme de ce deuxième round de négociations politiques directes, les résultats obtenus sont loin de satisfaire les attentes de la population, dont la situation économique et sécuritaire devient de plus en plus préoccupante. En effet, nous trouvons principalement devant 2 points, et sur chacun des points, la FENCO a proposé une voie médiane. 1. Mode de désignation et nomination du Premier ministre. Le rassemblement de l'opposition tient à présenter un seul nom, et les autres, en particulier la majorité présidentielle, une liste de 3 noms.
La médiation a proposé, je cite, le Premier ministre est nommé par le Président de la République au terme des consultations avec les rassemblements. Qui dit consultation, d'après l'attendement de la Cinco, dit plusieurs noms. 2. Présidence du CENSA. Pour les rassemblements de l'opposition, les rassemblements des forces politiques et sociales acquises au changement, il faut s'en tenir scrupuleusement à la lettre de l'accord, c'est-à-dire le président du conseil des sages du rassemblement et le président du CENSA. Et pour les autres, il faut s'en tenir à l'esprit de l'accord, c'est-à-dire le président du CENSA doit faire l'objet d'un consensus par toutes les parties prenantes. La médiation a proposé de concilier la lettre et l'esprit, c'est-à-dire que le président provienne du rassemblement, mais qu'il fasse l'objet d'un consensus de la part de toutes les parties prenantes. À ce niveau, la Cinco porte à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, l'impasse politique de ces discussions qui traduit le manque de bonne volonté politique et les capacités des acteurs politiques et sociaux de trouver un compromis en mettant au premier plan l'intérêt supérieur de la nation et le bien de notre peuple. Convaincu qu'un compromis est encore possible grâce à un sursaut patriotique de la part de tous, la Cinco lance un appel pathétique aux négociateurs à se montrer plus responsables et plus sensibles aux besoins du peuple congolais et à ne pas perdre de vue l'objectif principal de ces négociations, qui est l'organisation des élections dans moins d'une année. L'attente de notre peuple s'est fait trop longue et les jours avancent. Chaque jour de retard est un manque à gagner pour la réalisation de ces objectifs. Elle demande aux parties prenantes de se faire violence pour se dessaisir de leurs intérêts égoïstes afin de mettre en place le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral qui conduiront le pays aux élections avant la fin de l'année 2017. L'Ancenco n'entend pas conduire les beaux offices indéfiniment. Elle en appelle à l'implication personnelle et à la responsabilité du chef de l'État en tant que garant de la nation dans la mise en œuvre rapide de l'accord de la Saint-Sylvestre. Toutefois, fidèle à sa mission prophétique, la Cinco est décidée à accompagner le peuple congolais dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. La Cinco demande également à la communauté internationale d'accompagner davantage les acteurs politiques dans cette phase cruciale pendant laquelle les efforts de tous sont indispensables pour un aboutissement heureux du processus en cours. Elle demande également au peuple congolais de rester vigilant afin d'obtenir des acteurs politiques le respect de l'accord politique dont devra aboutir sans violence à la tenue des élections dans le délai. Excellences, Messeigneurs, Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs les délégués aux négociations politiques du Centre interdiocésain,
Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, chers compatriotes, avant de terminer cette communication, je voudrais également vous informer brièvement de l'évolution de la mise en œuvre des mesures de décrispation politique rapportées au chapitre 5 de l'accord du 31 décembre 2016. À cet effet, la présidence de la CENCO a reçu un rapport de son Excellence, Messieurs les ministres de la Justice et Garde des Sceaux, dont le secrétaire général va vous faire lecture tout à l'heure. Je lui accorde la parole. Note relative aux mesures de décrispation politique en République démocratique du Congo. Monseigneur le Président de la CENCO, la présidence fait une évaluation de l'application des mesures de décrispation politique prises à la suite des négociations menées sous l'égide de la CENCO. Cette évaluation part du rapport présenté à cet effet par la commission des magistrats chargés d'examiner les dossiers judiciaires des personnes poursuivies ou détenues. Sur base des listes transmises à la CENCO, notamment par l'ambassade des États-Unis, l'Union européenne, l'UNC Caméré et le G7, la dite commission en a fait une compilation et après analyse de tous les cas soumis, elle a proposé des mesures dont l'état d'application ci-dessus détaillé. 1. Cas dit emblématique. 7 personnes ont été présentées par la commission comme cas emblématiques. 3 personnes ont bénéficié de la cessation des poursuites matérialisée par une décision de classement. M. Antipas Moussanamissi, Roger Lumbala et Floribert Anzourouni. Une personne a bénéficié de la liberté provisoire, M. Moninela. 3 personnes demeurent dans leur situation, Johnny Dongala, Jean-Claude Mouyambo, Moïse Katumbi et Seko inculpés. 2. Main levée de la détention. 6 personnes membres de la Lucha Goma Bunia étaient proposées à la main levée de la détention. Par les lettres référencées 0136 bar RN 0509 bar HMT bar CAB bar ME bar MIN bar JGS 2017 et 0136A bar RN 510 bar HMT bar CAB bar ME bar MIN 2017, toutes du 3 février 2017, le procureur général de Goma et le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Bunia étaient instruits de procéder à la main levée de leur détention et faire rapport. Le rapport des chefs d'office visé confirme que les intéressés ont été libérés. Néanmoins, il est signalé que 12 personnes, dont un député provincial, ont été interpellées et jugées à la suite des événements du 19 décembre 2016. Leurs dossiers sont présentement en instruction d'appel devant la Cour suprême de justice. 3. Grâce présidentielle. 13 personnes étaient proposées, dont 11 par la commission et 2 ajoutées, Firmin Yangami et Eric Kikunda. Le rapport et le projet d'ordonnance relatifs étaient préparés et sont en examen au cabinet du président de la République qui dispose seul du pouvoir discrétionnaire pour prendre une mesure de grâce.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que, dans le cadre des mesures de décrispation prises antérieurement aux négociations de la CENCO, le président de la République avait signé les ordonnances portant mesures de grâce numéro 066, 067 et 068 du 22 juillet 2016, dont l'exécution a conduit à la libération de 1539 condamnés. Ce chiffre est provisoire car le processus d'exécution est encore en cours. 4. Liberté provisoire. Sur 22 personnes qui figuraient sur la liste de G7, dont le dossier serait pendant devant la cour d'appel de Lubumbashi, certains auraient sollicité la liberté provisoire. Par lettre référencée 0133 RN 0508 HMT CAB ME MIN JGS 2017 du 1er février 2017, le procureur général de Lubumbashi était sensibilisé à s'enquérir auprès de la cour d'appel de la suite réservée aux requêtes en liberté provisoire des intéressés. Le rapport du procureur général indique que 2 de ces personnes ont été condamnées, RPA 7057, à de faibles peines. 3 ont été condamnés sous RPA 7045 avec sursis et libérés. 12 personnes n'ont pas sollicité la liberté provisoire. Leur dossier sous RPA 7053 sera appelé à l'audience du 29 mars 2017 pour plaidoyer. Quant au reste, rien n'est encore signalé. 5. Libération. 20 personnes détenues à l'ANER, en parenthèse 14, et à la BENIA 6 étaient proposées à la libération. Par lettre référencée 2335 MRM 959 MCM CAB ME MIN JGS 2016 du 30 décembre 2006, les responsables de ces 2 services ont été sensibilisés à prendre des mesures tendant à leur libération s'il n'y avait pas d'obstacles liés à la sécurité nationale. En réaction à la précité, il est fait état de procédures de libération au cas par cas en cours auprès de ces 2 services. Fait à Kinshasa le 27 mars 2017, Alexis Tambo Mwamba, ministre. Merci. Concernant les cas emblématiques évoqués dans ces documents, rappelez-vous que les parties prenantes, à l'exception de la majorité présidentielle, en avait confié des traitements à la CENCO. En réponse à cette demande, la CENCO a mis sur pied une commission ad hoc qui, jusque maintenant, a traité les cas de Moïse Katumbi et de Jean-Claude Muyambo. Un rapport de cette enquête est parvenu à la présidence de la CENCO et il sera transmis incessamment à qui de droit. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, en vous remerciant très sincèrement de votre présence et de votre aimable attention, je vous invite à tenir bon, en dépit des tribulations du moment présent. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, confions notre pays et son peuple à la bonté miséricordieuse de Dieu.
Que Dieu bénisse le peuple congolais, qu'il assure à notre pays une paix durable, qui nous aide à bâtir un Congo plus beau qu'avant. Je vous remercie. Seigneur, nous clôturons nos longues assises. Nous voulons te remercier pour avoir marché avec nous, partager nos débats, nos joies et peines et parfois nos espoirs déçus. Comme tu es notre seul recours, nous venons te déposer les fruits de nos travaux. D'incombrer toi-même le désir de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration, sans ton inspiration, et sans l'inspiration de ta grâce. Sois l'espérance de la lumière de ceux qui te cherchent. Toi qui viens règne pour les siècles de siècles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon. Journalistes peuvent sortir avant pour dégager le passage. Ça va? Je vais le dire en live. Madame Honorable Ouamou qui me fuit. Non, mais je viens d'arriver, je suis en retard. Ça fait combien de temps que je cherche? Comment? Attendez, salut, c'est Richard. Bon, elles sont pas arrivées jusque là ou pas? Hein? On va essayer. Non, allô, allô? Congolais. Là-bas, tu vas passer comment? Oui, oui. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien. S'il vous plaît. Là maintenant les journalistes. On va dégager. Bonsoir. Ah, d'accord. On va dégager. On ne se voit plus? Président Vital Kamerhe, un mot.